cette rencontre sanctionnée par une victoire. D'abord face à la Zambie, 3 buts à 1, cette fois-ci face au Cap-Vert, 2 buts à 0. Oui, quand on prend l'ensemble de cette fenêtre FIFA avec les 2 matchs, donc le bilan est très positif. Ça a permis aussi à Aliou Cissé de revoir un peu son effectif. On a eu 3 buts contre la Zambie et 2 buts aujourd'hui contre le Cap-Vert, même si c'est sur des balles arrêtées, un penalty et un coup franc de Ghana. C'est très bien. Ça donne toujours le moral à l'équipe, ça crée toujours une bonne ambiance dans le groupe. C'est sûr que tout n'est pas encore parfait. Il faut encore travailler, il faut rectifier. J'ai beaucoup aimé la première mi-temps contre la Zambie. J'ai moins aimé la deuxième mi-temps contre la Zambie, où on a eu beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, la première mi-temps, j'ai pas trop aimé, parce que quand on joue à domicile, il faut que maintenant qu'on prenne plus de risques. On ne doit pas laisser l'adversaire construire le jeu et sortir. Donc en première mi-temps, le Cap-Vert nous a posé beaucoup de problèmes qu'on n'a pas su résoudre. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, Aliou Cissé a pu rectifier. Notre bloc était beaucoup plus haut. On a mis le pressing qu'il fallait et ça a déstabilisé les Cap-Verdiens et ça nous a permis, nous, de trouver. C'est vraiment une très bonne chose qu'il a gardé pratiquement les 2 compos, que ce soit contre la Zambie, que ce soit contre le Cap-Vert. Il faut dégager l'ossature. Il faut dégager l'ossature. Donc c'est bien, parce que ça va permettre un petit peu à tous les joueurs de bien se connaître pour les échanges qui vont arriver pour la Coupe du Monde, pour la CAN. C'est très important qu'ils gardent l'ossature maintenant. On ne peut pas prendre tous les joueurs que nous avons dans le monde entier parce qu'on a des très très bons joueurs partout. Mais on ne peut pas prendre tout le monde. Donc c'est bien qu'ils commencent un petit peu à dégager l'ossature. Ça va lui permettre déjà de travailler avec les mêmes joueurs. On touche du bois s'il n'y a pas de blessure. Et en même temps, ça va permettre aux joueurs, comme on dit, que la mayonnaise puisse bien prendre entre eux. Et c'est important qu'une équipe puisse vraiment, chaque joueur puisse savoir son copain, son partenaire, comment il joue, comment il fait, qu'est-ce qu'il a besoin. Donc c'est primordial. D'accord. Merci beaucoup. Était beaucoup plus haut. On a mis le pressing qu'il fallait et ça a déstabilisé les Cap-Verdiens et ça nous a permis, nous, de trouver des possibilités, de trouver des décalages, de trouver du rythme et ça qui nous a permis encore de gagner le match. Donc il faut que dès les prochaines rencontres, qu'au niveau de notre... Surtout pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, au niveau du Sénégal, il faut qu'on prenne beaucoup plus de responsabilités dans le jeu. Quand on rentre sur le terrain, il faut avoir l'envie de gagner. L'envie de gagner, c'est quoi? C'est jouer haut, c'est presser l'adversaire et essayer de faire la différence rapidement. Il ne faut pas toujours qu'on compte sur les individualités. Il peut faire la différence, mais par moment, Sadio Mané, un des meilleurs joueurs du monde. Mais bien sûr, quand on va jouer comme aujourd'hui, le défenseur capverdien, il n'a pas lâché un premier mi-temps. Il était sur lui. Donc, après, il faut qu'on trouve une autre solution. Si on n'arrive pas à trouver la solution Sadio, il faut que sur le jeu collectif, qu'on trouve d'autres solutions avec du mouvement, avec Crépin, Ismaïla Sarr et Ghana qui se projettent. Aujourd'hui, Ghana, on l'a très bien vu en deuxième mi-temps, il s'est projeté, il est monté haut, il a pressé l'adversaire et ça a déclenché les mouvements qui a permis à l'équipe de gagner. Alors ce soir, on a vu un 11 de départ qui se dessine depuis 2 rencontres. Pour vous, est-ce que le sélectionneur national devrait poursuivre sur cette même dynamique? Oui, il est...